Bienvenue sur Le cinéma est partout. Un podcast sur l'industrie du cinéma et ses évolutions. Il y a quelques semaines, un média social a fait son apparition dans ma petite ville de province. Il s'appelle Hoppler et est l'initiative d'une entreprise gantoise. La particularité d'Hoppler, c'est son caractère hyper local. Vous n'êtes en contact qu'avec les habitants de votre quartier dans un rayon d'environ 5 km. Et aussi avec l'administration locale. Car le modèle économique d'Hoppler est assez particulier. Ce sont les communes qui gèrent l'implantation du réseau et qui financent le service. Et ça marche, plus de 600 000 utilisateurs à ce jour, avec seulement quelques marchés approchés, la Belgique, et même principalement la Flandre, les Pays-Bas et le Luxembourg. Le tout avec un taux de pénétration assez impressionnant dans les communes qui l'ont implémenté, entre 10 et 30% des ménages. Pourquoi je vous parle de cela ? Parce qu'il existe une sorte de continent inexploré dans le marketing digital, celui des médias sociaux dits de niche. Tout le monde parle de Facebook, d'Instagram, de YouTube, de TikTok, mais derrière ces monstres qui dominent le monde ou tentent de le conquérir en mode blitzkrieg, il existe une foule de petits réseaux qui ont créé un modèle pérenne en suivant un autre chemin, celui de ne s'adresser qu'à une communauté et une seule. Même dans ce segment-là, il y a néanmoins des acteurs globaux, comme Twitch ou Discord, qui ont tous deux séduit le secteur du jeu vidéo avant de s'étendre à d'autres domaines. Ou encore Pinterest, qui a une approche plus shopping. Notons que ces trois acteurs ont réussi ces dernières années à se hisser largement au-dessus des 300 millions d'utilisateurs, soit plus que Twitter, qui pourtant truste l'attention des médias. À côté de cela, il existe d'encore plus petits réseaux, comme Strava, qui permet de partager et suivre les activités sportives de fans de jogging ou de cyclisme. Je pourrais aussi vous parler de Who's, pour les adeptes de la déco, Mapster pour les voyageurs ou 21 Buttons pour les amateurs de mode. Il existe aussi des réseaux de bibliophiles, de fans de jeux de plateau, etc., etc., etc. Mais ceci est un podcast sur le cinéma. Et évidemment, j'ai envie de faire le rapprochement de tout cela avec notre activité. Car, mine de rien, la structuration de notre industrie correspond en tout point aux caractéristiques de ces réseaux, à la fois hyper local et s'adressant à un public au goût clairement identifié. L'avantage premier qu'ont ces types de réseaux, c'est qu'ils mettent en avant la qualité plutôt que la quantité. Là où les grands réseaux dominants sont devenus des flux ininterrompus de messages qui en deviennent presque intimidants, où les nouvelles fonctionnalités transforment l'usage de l'application en usine à gaz, et où les algorithmes font le tri pour nous, pour le meilleur et pour le pire, ici les communautés sont plus petites, plus gérables, et surtout bien plus bienveillantes. Le deuxième avantage, c'est qu'on sait exactement ce qu'on vient y chercher. Là où sur Instagram on doit se farcir les autopromotions, les délires narcissiques ou des mèmes recuits avant de trouver une information qui, peut-être, nous intéressera, on va sur ces réseaux avec une réelle intentionnalité, et donc avec une réelle attention. Ces réseaux proposent un service précis et rien d'autre. Vous me direz, tout ça est bien beau, mais ça n'existe pas chez nous. Eh bien si. L'exemple le plus connu dans la francophonie est Sens Critique, un site et une application française qui recense tout ce qui fait la culture populaire du moment, et où les utilisateurs peuvent coter, lister et critiquer leurs œuvres favorites, que ce soit un film, une BD, un jeu vidéo ou une série. Mais notre petit pays se réveille aussi. Il y a d'une part l'application Moonday, qui s'adresse plutôt aux professionnels du secteur et qui se veut le LinkedIn du cinéma. Créée juste avant le Covid, la plateforme démarre maintenant réellement son installation. Le service propose à la fois une fonction de timeline pour y partager des informations sur le secteur, que ce soit via des organes de presse ou par les utilisateurs eux-mêmes, et aussi une fonction de management de la partie commerciale des films. Les films à suivre, la gestion des droits, le workflow des équipes sur les marchés et ailleurs, et plein d'autres options encore. D'autre part, il y a une application grand public qui est en train d'émerger. Elle s'appelle Cinemap, et sa première itération vient à peine de voir le jour en 2022. Il s'agit là d'une application qui compile les films et séries présents autant en salle que sur les plateformes disponibles sur notre territoire. Elle permet aux utilisateurs de créer des listes de films attendus, de leurs films et séries préférées, de thématiques particulières. Elle permet aussi de suivre des amis ou des personnes qui agissent comme des micro-influenceurs.
Dans ce sens, elle s'approche du fonctionnement de Sens Critique. Cinemap se base sur une autre application, développée par la même équipe et destinée aux distributeurs, ce qui lui permet d'obtenir des informations et du matériel de première main pour alimenter sa base de données. L'application est pour l'instant disponible en format web sur cinemap.com. Les applications Android et Apple vont suivre très prochainement. Avec deux approches très différentes, ces deux applications couvrent, selon moi, deux segments de marché assez prometteurs. Je l'avoue, j'en suis moi-même un des premiers utilisateurs et je m'implique même un peu plus dans le développement de Cinemap pour la Belgique francophone. Si vous lisez mon blog ou écoutez ce podcast, vous commencez à savoir que je pense qu'il faut travailler à recréer un lien dans la communauté cinéphile. Ces deux applications en prennent le chemin, chacune à sa manière, et il vaut le coup de s'y intéresser. À la semaine prochaine.